Nous avons déjà prié, nous avons pris possession de Jésus. Nous continuons à prier encore parce que nous en avons besoin. Sois concentré, sois disposé et tu recevras certainement quelque chose de bien encore aujourd'hui en ce lieu pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas en vain que tu es là. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre des psaumes au chapitre 33. Le psaume 33. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous sommes dans le livre des psaumes chapitre 33. C'est là où nous allons prier avant de passer à la parole. Psaume chapitre 33. Nous allons voir à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Le psaume 33 à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. C'est là où nous allons prendre le temps dans la prière. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, soyons concentrés et nous serons bénis. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. La Bible me dit ceci, le psaume 33, le verset 8. Je voulais savoir si tout le monde a déjà trouvé le psaume 33. C'est dans l'Ancien Testament. Le verset 8. Le psaume 33, le verset 8. Il est écrit ceci, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Je répète, le psaume 33, le verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Ici, la Bible veut simplement nous demander à nous, les habitants de la terre, de marcher droit devant la face de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur veut simplement que tout un chacun puisse obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que toute la terre craigne l'Éternel. Craindre Dieu, c'est marcher simplement devant sa face avec fidélité et obéissance. Gloire soit rendue à notre Dieu. Pourquoi nous devons le craindre? Parce que ce Dieu-là est capable de faire de grandes choses pour nous, en bien comme en mal. Il est capable du bien, il est aussi capable de nous donner de mauvaises choses. C'est selon la conduite de tout un chacun. Amen. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. C'est pour cela la Bible me dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. C'est-à-dire que tu le saches, que tout ce que tu es en train de faire, en bien comme en mal, tu auras le résultat, tu auras la récompense. C'est par rapport à ta conduite personnelle. Alléluia. Amen. Je voulais insister là-dessus, bien-aimé, c'est très important. C'est pour nous aider à comprendre comment prier, comment entrer dans la présence de Dieu. Que toute la terre craigne l'Éternel, Dieu. Oui, bien-aimé, nous allons encore prier, c'est vrai que nous avons prié. Nous allons encore prier. Tout dépend de ton cœur. Tu veux te mettre debout, tu te mets debout. Tu veux rester assis ou assise, tu veux t'allonger, tu vas prier. Regarde ta marche chrétienne, regarde ta vie chrétienne. Regarde depuis que tu es devenu enfant de Dieu, depuis qu'on t'appelle, qu'on te considère enfant de Dieu, chrétien, chrétienne. Ta marche, elle est comment devant l'Éternel. Car la Bible dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Est-ce que tu peux trembler devant le Seigneur ou tu prétends être meilleur devant le Seigneur, devant l'Éternel? Si on nous demande de trembler devant lui, c'est-à-dire de marcher droit, est-ce qu'on a été agréable devant Dieu? Avant même de venir ce matin au culte, est-ce que tu as été agréable devant ton Dieu? C'est ça. Dans la semaine, tu l'as été ou pas? Depuis que l'année a commencé, depuis que le mois a commencé. Essaie de t'examiner toi-même. Essaie de t'examiner.
Que toute la terre craigne l'Éternel. Craindre Dieu, c'est ça. C'est obéir simplement à sa volonté, c'est faire sa volonté. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu es parmi ceux-là qui ont fait la volonté de Dieu? Oui ou non? Est-ce que tu étais dans les choses par-ci, par-là, où tu étais consacré, tu étais droit dans les choses de Dieu? Tu as marché devant la face de l'Éternel avec crainte et tremblement. C'est ça, bien-aimé, c'est ça. Nous allons saisir l'occasion, bien-aimé. Dieu est bon. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu est merveilleux. Il nous donne encore cette occasion, aujourd'hui, cet après-midi, de nous présenter devant lui et saisir cette occasion, selon les psaumes 33, le verset 8. Si les choses ne semblent pas marcher correctement selon cette parole, saisis l'occasion, profite de l'occasion, entre dans la profondeur de la prière pour que tu sois agréable devant ton Dieu qui t'appelle encore à ce grand rendez-vous d'aujourd'hui. Bien-aimés, parce que nous voulons changer des choses, nous ne voulons pas venir à l'église comme d'habitude, sinon ça va être un club d'amis, ça va être un moziki. On vient, on se rencontre, on se voit, on se parle, on fait des prières, des semblants, après on se sépare. Dieu n'agrée pas ça, Dieu n'agrée pas ça. Et Dieu est capable même de nous punir, nous, parce qu'on ne vous dit pas la vérité. On va vous dire la vérité. Et nous-mêmes, nous serons épargnés. Vous aussi, vous serez épargnés. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que toute la terre craigne l'Éternel. Nous allons nous mettre debout, comme je l'ai dit, assis, debout, allongé, comme tu veux. Regarde-toi. Si tu as vraiment marché dans la crainte de l'Éternel, si tu as eu la crainte de l'Éternel dans ta vie. Par rapport à ta conduite, il y a des choses peut-être qui ne marchent pas quelque part. Mais comment tu t'es comporté par rapport à ces choses-là? Est-ce que tu as gardé toujours ton identité d'enfant de Dieu? Ou toi aussi tu t'es compromis dans ces choses-là mauvaises? Alors, trouve l'occasion de te repentir devant ton Dieu. Tous nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, me voici devant toi, je viens tel que je suis. Je ne veux pas être sage à mes propres yeux. Et avec mon Dieu pour moi, je viens t'attendre parce que je veux être propre au devant de toi. Seigneur Jésus, alléluia. Pardonne-moi, Seigneur, les mal, les fautes et les péchés. Pardonne-moi les iniquités, pardonne-moi toute mauvaise conduite. Pardonne-moi, Père éternel, partout où je suis passé, dans les fautes, dans les erreurs. Que ta bonté, mon Dieu, voit des années passent. Je veux être propre au devant de toi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, tous les mal, tous les péchés, toute iniquité, mon Dieu, et toutes les transgressions. Je te recommande également l'assemblée, Seigneur, et pitié de ton Père dans ce lieu, Jésus. Pardonne à mon frère, pardonne à ma sœur, pardonne à l'église, même ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Ceux qui vont arriver, pardonne leurs faiblesses, pardonne leurs iniquités, Seigneur, afin que tous, dans le Père Céleste, nous soyons propres au devant de lui. Mon âme te bénit, Seigneur Jésus, et dis gloire aux âmes, alléluia. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, le roi des rois, le Saint d'Israël, l'Éternel des armées. Sois béni, Jésus, notre Dieu, notre roi. Nous te glorifions, Seigneur, te disons merci, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Psaume 33. On a commencé par le verset 8. Nous continuons maintenant, nous prenons le verset 9. Il est écrit ceci. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il ordonne et elle existe. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons commencé par nous rapprocher de l'Éternel pour qu'il nous pardonne les mal, les fautes et les péchés. Parce que ici, maintenant, Dieu veut nous bénir. Alléluia. Amen. Il ne peut pas nous bénir si nous sommes encore dans les mal, dans les péchés. Parce que la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir, pour agir. Et son oreille n'est pas dire pour entendre. Ce sont nos crimes, nos péchés qui nous empêchent de voir la gloire ou la main de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela la Bible nous dit ici que toute la terre tremble ou craigne l'Éternel Dieu. Parce que Dieu maintenant veut nous bénir au verset 9, car il est écrit ceci, car il dit, voilà, il va seulement parler, il dit, et la chose arrive.
il ordonne, il donne des ordres, des commandements, et la chose existe. Cette chose-là qui n'existait pas, c'est ton besoin, c'est ton désir, c'est ton projet, c'est ton souci, c'est ta préoccupation. La chose qui te préoccupe depuis que tu as commencé à prier, cette chose-là n'a toujours pas trouvé de solution. Amen. C'est ici maintenant. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu, selon sa parole, qu'il parle maintenant, afin que moi je puisse recevoir ma bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Que Dieu parle, que Dieu parle. Que Dieu parle pour toi, que Dieu parle pour moi, que Dieu parle pour nous, afin que la bénédiction réservée à tout et chacun nous soit donnée. Alléluia. Amen. Alors tu connais ton besoin, bien-aimé. Le Seigneur dit, il veut parler maintenant. Il va donner l'ordre afin que cette chose-là existe maintenant dans ta vie. Existe maintenant. Parce que tu as fait prier, tu as fait demander. Et ça traînait quelque part. Il est temps maintenant que cette chose-là soit réelle dans ta vie. Parce qu'avant c'était une sorte de fiction. Alléluia. Maintenant, le Seigneur veut que tu puisses lui parler. Parle maintenant. Parle. Nous sommes en train de prier. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dis un mot, parle, Seigneur Jésus. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, parle, Seigneur, afin que je puisse recevoir ma bénédiction. Parle, Jésus. Parle maintenant, afin que les choses existent, mon Dieu, mon roi. La chose qui était loin de moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que cette chose-là se rapproche de moi, Seigneur. Que la chose soit avec moi, soit au-devant de moi, soit devant ma présence, que je puisse posséder la chose. Oh Seigneur, mon âme te bénit, Père, et tu crois. Mon Dieu, mon roi, ordonne maintenant par Jésus de Galilée, ordonne afin que la chose existe, mon Dieu. Oh Père, c'est Alléluia Seigneur. Merci mon Dieu. Merci parce que tu restaures la vie des personnes. Merci parce que tu guéris les gens au milieu de ton peuple, Seigneur. Tu bénis ton peuple, tu délivres ton peuple. Oh Père, tu donnes le mariage, tu donnes le travail, tu donnes la bonne santé, que tu te les sèches, tu accordes ta grâce dans la vie des plusieurs au milieu de nous, Seigneur. La chose existe maintenant. Nous devons, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Merci l'Éternel de gloire. Sois loué, sois glorifié. Nous continuons, nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 33, le verset 10. Cette fois-ci, il est écrit ceci: l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets de peuple. Amen. L'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets de peuple. Nous voulons prier par rapport à ça. Que l'Éternel renverse effectivement les projets des méchants. Ce sont des nations, ce sont des méchants pour nous. Ce sont des personnes qui sont contre nos vies. Ce sont des gens qui nous combattent. Alléluia. Ces nations-là, ce sont des méchants. La Bible nous dit que l'Éternel renverse leurs projets. L'Éternel est capable de renverser leurs projets. L'Éternel est capable de changer ce que le méchant préparait contre nous, contre toi. Parce que la Bible me dit ceci, que Christ, sur la croix, à Golgotha, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit encore qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, toujours à la croix, à Golgotha. Alléluia. Bien aimé, ça c'est la prédication de la croix. C'est une prédication de la puissance de Dieu. C'est là où le Seigneur a manifesté sa puissance. Alléluia. L'Éternel a renversé les projets maléfiques contre nos vies sur la croix à Golgotha. Amen. Là où on nous a condamnés, que nous sommes appelés à vivre dans la misère, Christ est venu, il a tout changé. Alléluia. Amen. Oui, là où les hommes de ta famille peut-être ont parlé, les amis peut-être ont dit des choses, les gens de ce monde, les occultistes, les inconnus, oh, les sorciers de tous bords, ils ont dit des choses, ils se sont complotés pour te faire du mal, pour te faire du mal, pour te faire du mal, toi, pour te faire du mal, toi.
Ici, la Bible me dit que l'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets de peuple. Il anéantit. Donc, c'est-à-dire, Dieu les rend inefficaces, inopérantes. C'est-à-dire que Dieu les rend faibles et ces forces-là ne peuvent plus avoir de pouvoir sur toi. Est-ce que tu crois à cette parole? Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi nous allons prier encore. Nous allons renverser par la puissance de Dieu, par le nom de Jésus-Christ, tous les plans des démons manifestés contre notre vie. Peut-être que les démons se sont rangés pour dire que non, toi, tu ne vas pas terminer cette année. Toi, ou bien tu finiras toujours ta vie en étant seul. C'est-à-dire que tu ne vas pas te marier. Toi, tu ne vas pas évoluer. Toi, tu n'avanceras jamais. Tu ne connaîtras jamais les progrès. C'est-à-dire toutes ces choses-là négatives prononcées contre toi. L'Éternel, maintenant, nous voulons invoquer notre Dieu qui vienne renverser. Renverser, c'est-à-dire retourner. C'est-à-dire là où on avait dit que ça ne va pas marcher, que ça marche maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Le verset 11, la Bible me dit ceci. Le verset 11, la Bible me dit ceci. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Amen. Et les projets de son cœur de génération en génération. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ceci, que seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a préparé pour toi, ça va descendre jusqu'à millième génération. Amen. Amen. Parce que toi, tu es serviteur ou servante de l'Éternel. Et ceux qui viendront après toi vont aussi en bénéficier. Alléluia. Amen. Alors, ce que l'Éternel a prévu pour toi, c'est quoi? L'Éternel a dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est ça la volonté de l'Éternel. La volonté de l'Éternel. Mais voilà que l'ennemi Satan, c'est pour cela que nous l'appelons ennemi. Parce que c'est quelqu'un qui est contre nous. La volonté de Dieu que nous soyons dans le bonheur. Mais lui, il vient nous combattre pour que nous soyons dans le malheur. Alléluia. Amen. C'est ça la volonté de l'Éternel. Alors, nous allons prier encore. Nous allons prier. Ce que l'Éternel a prévu, certainement c'est des bonnes choses pour nous. Que ces choses-là s'accomplissent dans nos vies. Amen. Ce que l'Éternel a prévu pour Maman Sheila. Ce que l'Éternel a prévu pour moi. Parce que Dieu qui nous a appelés, bien aimés, ne nous a pas appelés en vain. Lorsqu'il a appelé Jérémie, il lui a dit, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Avant même que tu sois dans les cieux, avant même. C'est-à-dire dans le néant, Dieu a vu dans le ciel. Dieu a vu Jérémie. C'est comme toi et moi aussi. Nous ne sommes pas là par hasard, bien-aimés. Si aujourd'hui nous servons l'Éternel, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le Seigneur nous a appelés. Bien-aimés, quitter la maison et venir en ce lieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui viennent de très loin, ils font des sacrifices. C'est ça, c'est l'amour de Dieu qui te pousse à venir pour servir ce Dieu-là, pour lui dire merci. C'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Amen. Amen. Parce que Dieu te connaît, il t'a choisi. C'est lui qui va t'accompagner, c'est lui qui va te parler, il te dira, l'heure va bientôt. Toi-même tu regardes l'horloge et dis, ah, on commence à s'approcher de l'heure de la prière. Regardez, la Bible nous dit quoi? Pierre et Jean, quand c'était l'heure de la prière, ils ont commencé à avancer pour aller au culte. Parce qu'ils ont été appelés. Alléluia. L'autre va rester à la maison parce qu'il ne connaît pas cette chose-là. Il ne connaît pas l'importance de cette chose-là. C'est pour cela il reste à la maison. Mais toi et moi, nous venons en ce lieu, nous laissons tout pour honorer notre Dieu parce que ça sonne en nous, ça sonne en nous, ça sonne en nous, ça sonne en nous. Amen. Jusqu'à ce que tu vas te lever pour pouvoir accomplir cela et tu seras dégagé. Alléluia. Tu seras tranquille, libre. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander à ce que seule la volonté de l'Éternel s'accomplisse dans nos vies. Ce que Dieu a préparé, des bonnes choses pour nous, des choses meilleures. Que cela s'accomplisse réellement dans nos vies. Quels que soient les combats qui peuvent arriver, quelles que soient les difficultés, les obstacles, la Bible me dit que quand le Seigneur a appelé ses serviteurs, nous voyons dans la Bible tous ceux qui ont été appelés par l'Éternel, ils ont connu aussi des obstacles, mais Dieu était avec eux pour les accompagner à surmonter ces obstacles-là et à arriver à destination. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Prions par la foi que le Seigneur nous accompagne jusqu'à ce que nous aurons toutes ces choses meilleures préparé par lui pour nous dans nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, notre Père et notre roi, Yahweh, je te dis merci parce que tu la foi de Jésus. Père, ce que tu as préparé des meilleurs pour moi, que cela se manifeste pour moi, Jésus. Jésus, quand tu m'avais appelé, que cela se manifeste pour moi, choses que toi tu as prévues, de bonnes choses. Et puis que moi j'ai plus d'amis, de moi j'ai plus d'aide, je compte que tu vas passer quelque chose là pour moi. Je dois t'aider. Que je ne passe pas à côté, je ne passe pas à côté de la chose. Merci Seigneur, que je puisse recevoir, que je puisse recevoir, que je puisse recevoir. Oh Seigneur, tu apportes des choses, tu apportes des choses. Merci Et le dernier verset que nous voulons prendre pour terminer, nous sommes dans le verset 12. Amen. Le verset 12 nous dit ceci: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Selon ma version, c'est marqué heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu.
est le Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose là-dessus. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Ensuite, on nous dit ceci. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Encore une chose merveilleuse ici. Alors, nous voulons savoir qui est Dieu. Dieu est l'être suprême. Dieu est le créateur. Dieu est unique. Dieu est le juge de tous. Lorsque nous avons commencé, nous l'avons vu. On nous a demandé de craindre Dieu parce qu'il est capable d'accomplir de grandes choses, de bonnes choses comme de mauvaises choses aussi dans nos vies. Que personne d'autre ne peut faire pour toi. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu est donc l'être supérieur qui est doué d'un pouvoir sur l'homme que tu es, toi et moi. Et Dieu a aussi des attributs particuliers. C'est-à-dire qu'il accomplit de grandes choses pour nous. Il est pour nous le père des orphelins. Il est pour nous le mari des veuves. Il est pour nous les rachetés des abandonnés. Tous ceux qui crient à lui, là, les opprimés, lorsqu'ils crient à lui, l'Éternel Dieu écoute leurs prières. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu est le chef de toute la terre. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on arrive à comprendre la grandeur de Dieu? Alléluia. Et on nous dit maintenant ici que heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Bon, maintenant, on quitte la notion de la nation. La nation comme un pays, comme un peuple, comme un groupe de gens. Mais nous prenons maintenant la notion de la personne. La nation, ça peut être une personne, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être nous. Alors, à la place, nous mettons nous maintenant. Que chacun puisse se dire, je suis heureux parce que l'Éternel est le Dieu pour moi. Est-ce qu'on a compris cela? Je suis heureux parce que l'Éternel est le Dieu. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui a une assurance totale avec ce Dieu-là. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, toi tu es tranquille. Que ça monte, que ça descende, que ça bouge, que ça reste calme. Toi, tu es toujours confiant envers ce Dieu-là. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ta vie à toi est donnée tout entière à Dieu. C'est pour cela qu'on nous dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. C'est-à-dire que l'Éternel t'a choisi toi pour t'utiliser pour sa gloire. Tu es un instrument de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Tu es servant de l'Éternel. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Amen. Alors nous allons prier. Comme le Seigneur nous a choisi, m'a choisi, t'a choisi. Nous allons dire ceci, que chaque jour qui passe, nous voulons demeurer dans sa présence. Qu'il nous conduise pas à pas, petit à petit, jusqu'à ce que nous y arriverons. Amen. Parce que nous sommes appelés à arriver quelque part. Ce n'est pas enfin que Dieu nous a appelés. Alléluia. Afin que nous puissions arriver. Regardez comment il a choisi les disciples. Il a fini par les appeler les apôtres. Parce qu'ils avaient une destination. Amen. Nous aussi, nous avons une destination, à savoir le ciel. Que personne n'oublie cela. Amen. Alors nous voulons, pendant que nous sommes sur cette terre des hommes, il y a tellement d'obstacles. C'est pour cela que ces obstacles-là sont là pour nous empêcher d'accéder au royaume de Dieu. Et nous ne voulons pas rater le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous voulons dire à notre Dieu, marche avec nous pas à pas, jour après jour, afin que nous puissions arriver. Même si je suis faible aujourd'hui, c'est le Seigneur qui va me fortifier. Je tombe, le Seigneur va me relever et je vais continuer le chemin avec lui. Amen. Nous allons prier pour cela. Que la force nous vienne de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Père, mon Dieu, mon roi, mon âme t'est béni, Jésus. Mon âme t'est dit gloire. Mon âme t'est glorieux, Seigneur Jésus. Mon âme t'est l'air, Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, fortifie ma foi dans ce Père céleste. Que ma force, mon Dieu, mon roi, me vienne de toi, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, frère. Fortifie ma chère, Jésus. Fortifie-nous, Seigneur, dans le nom de toi. Afin que Jésus de Galilée, nous sachions marcher au-devant de toi. Père, fortifie-nous, Seigneur Jésus. Fortifie-nous, Seigneur Jésus. Fortifie-nous, Seigneur Jésus. Fortifie-nous, Père.
notre force, c'est toi, Jésus de Galilée. C'est toi notre force, Seigneur. C'est toi notre force, Jésus. Sois béni, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Au nom de Jésus. Que ton nom soit magnifié. Amen. Amen. Voilà, c'était là le temps de la prière pour nous. Nous allons appeler les chantres. Il y a que la sœur Inès, la sœur Naomi. Gloire au Seigneur. La sœur Inès, la sœur Naomi. Vous passez, il n'y a pas la sœur Sévérine n'est pas là. Vous passez pour nous accompagner dans un moment de joie. Parce que nous venons de recevoir de très bonnes choses de la part de l'Éternel. Nous venons de prier. Alléluia. Amen. Vous allez conduire le peuple de Dieu réellement dans la joie. Apporter à l'assemblée la joie par la louange. Alléluia. Amen. Par des cantiques qui vont pousser le peuple à célébrer le Seigneur de tout cœur. Parce que Dieu nous a fait du bien depuis que la semaine a commencé. Ma sœur Naomi, Dieu t'a fait du bien, non? Alors trouve l'occasion maintenant de donner à ce Dieu-là ta gratitude. Amen. Chante pour elle de tout ton cœur. Nous chantons aussi avec l'Église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Il n'y a pas le frère pour nous accompagner avec les tam-tams. Si quelqu'un peut se substituer, il y a le frère qui est là. Ah, il y a le frère. Oh, Gloire. Jerusalem,
à l'heure quand nous aurons le temps pour les offrandes. Amen. Préparez-vous bien pour les offrandes tout à l'heure. Je vais encore appeler. Amen. Amen. Sans plus tarder, dans cette joie, nous restons debout parce que nous voulons accueillir la parole de Dieu. La parole de Dieu, on l'accueille toujours avec joie. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui parle. Et lorsque Dieu parle, c'est pour faire du bien à son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons accueillir la parole dans la joie. Amen. Amen. Je ne vais pas trop parler, je vais laisser la place à la sœur Sheila de pouvoir conduire ce temps-là. C'est selon que l'Esprit de Dieu va l'animer. Si elle veut que le peuple de Dieu prie encore, je ne sais pas, c'est avec le Saint-Esprit qui va lui dire c'est ce qu'elle doit faire. Amen. Nous acclamons la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je crois qu'on va encore prier. Amen. Une seule prière. Amen. Une prière très importante. Gloire. Comme vous savez, on vient de faire la traversée. On vient de faire une campagne de jeûne et de prière. Et nous savons que nous avons été bénis. Nous savons que Dieu agit. Donc, on va juste prendre 5 minutes le temps de rendre grâce au Seigneur. Amen. Parce qu'il a permis que nous traversions. Il était avec nous dans la barque. Et on est arrivé de l'autre bord. Amen. Ça vaut le coup quand même, une fois quand on a fini, de dire merci tous ensemble. Parce qu'il nous a tous accompagnés. Amen. Lève-toi, mon Dieu Jésus. Lève ta voix et remercie ton Dieu. Remercie-le de t'avoir permis de traverser, d'arriver à l'autre bord. Amen. Amen. Seigneur, merci tendre Père, merci Papa parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Père éternel, quand il y avait la tempête, mon Dieu mon roi, toi tu étais à côté de moi. Il y avait quand l'ennemi s'était levé contre moi, Jésus toi tu étais là. Yahweh, même quand je suis parti péché et que je n'ai rien trouvé, mon Dieu toi tu étais là. Voilà pourquoi je te dis merci. Parce que arrivé de l'autre bord, Yahweh tu es celui qui a donné une pêche miraculeuse. Yahweh, tu es celui qui a calmé la tempête. Yahweh, tu es celui qui a ouvert la mer pour que je puisse marcher en sec. Yahweh, tu es celui qui a dit un mot et la chose. Oh Seigneur, merci. Yahweh, tu m'as gardé. Yahweh, tu as gardé mes enfants. Yahweh, tu as gardé mes terre au nom de Jésus. Yahweh, tu as gardé mes enfants. Yahweh, tu as gardé notre corps. Yahweh, tu as gardé soit élevé. Yahweh, tu as gardé ton nom élevé. Yahweh, plus d'intérêt ta gloire. Se sont retrouvés dans le chemin. Et mon Dieu, tu n'as pas tu as ces choses Seigneur, pour que ma joie puisse être parfaite. Merci mon Dieu, parce que je n'ai pas reçu de mauvaise nouvelle. Merci tendre Père. Alléluia. Merci toi le Saint. Amen. 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 C'est important de faire cette prière un peu de clôture, cette prière d'action de grâce. Ouvrez une tête là. Désolée. Une petite bête qui se promenait sur ma sœur. Je ne voulais pas qu'elle fasse le culte avec cette bête sur elle. Amen. Ça s'entraîne. Non, c'est ça. Amen. Amen. Donc désolée pour cette petite interruption. Aujourd'hui, comme on a terminé justement cette traversée, on est passé de l'autre bord. J'ai un message pour vous, Église. C'est un message d'exhortation et ça fait complètement suite à la traversée. Et ça rejoint totalement ce qu'a dit frère Samy en disant que le Seigneur a déclaré, que Dieu a dit des choses. Mais maintenant, il fallait qu'on les saisisse. Parce que la parole, il a déjà tout fait. Il accomplit les choses par sa parole. Mais souvent, il nous donne des choses et pourtant, on ne les a pas goûtées. Et pourtant, on ne les a pas touchées. Non? C'est pour ça que c'est important aujourd'hui. C'est important aujourd'hui parce que moi, je ne veux pas que cette traversée, on l'ait faite pour rien. Je ne veux pas que ce jeûne, toute cette campagne de prière, ces soirées d'intercession à 20h, on les ait faites pour rien. Amen. 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 La parole, elle nous dit, dans 2 Timothée 3,16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est là pour enseigner. Elle est là pour convaincre. Elle est là pour corriger.
Elle est là pour réfuter les préjugés. Elle est là pour nous enseigner. Quand on lit cette parole, on dit, bah oui, ça veut dire que la parole est utile. Mais non, ça veut dire plus que ça. Ça veut dire que toutes les histoires que vous entendez dans la Bible, tous les passages où on parle de Jonas, on parle de Jésus, on parle des disciples, on parle d'Abraham, on parle d'Isaac, on parle de toutes ces personnes, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous en fait. Le monde, il reste le même. Ce qui leur est arrivé, c'est ce qui nous arrive aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit que la parole, elle est utile pour nous enseigner. Parce que par où ils sont traversés, là nous aussi on va traverser aussi. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vu dans la Bible que d'autres personnes avaient fait comme nous. Étaient d'un côté et ils sont passés de l'autre côté. On n'est pas les seuls. Et tant mieux. Merci Seigneur. Maintenant, beaucoup ont traversé. Beaucoup étaient en Égypte. La mer rouge est ouverte, ils sont passés de l'autre côté. Mais pourtant, ils n'ont pas vu Canaan. Mais pourtant, ils n'ont pas mangé les fruits du pays. La vigne, ils ne l'ont pas vue, ils ne l'ont pas touchée. Toutes les bénédictions qu'ils ont reçues, ils les ont reçues parce que le Seigneur n'est pas un menteur. Quand il donne, il donne. Il ne repent pas. Ok, d'accord? Mais certaines choses, des fois, le Seigneur nous les donne et on voit qu'à la fin, même s'il nous les avait données, c'est comme si elles étaient restées pendues devant nous comme ça. Et jamais on n'a pu saisir la bénédiction. Jamais on n'a pu posséder le pays. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un message pour vous. Parce que je ne veux pas que l'Église universelle de Dieu tourne 40 ans dans le désert. Amen. Amen. Nous ne tournerons pas 40 ans dans le désert. Dis à ton voisin, tu ne tourneras pas 40 ans dans le désert. Amen. Amen. On n'a pas traversé pour rien. On n'est pas passé de l'autre côté pour rien. Amen. Donc aujourd'hui, soyez très attentifs. Je vais vous donner des secrets. Je vais vous donner la solution pour pouvoir posséder vraiment le pays. Et pas tourner dans le désert. Amen. Vous savez, ces 40 ans, il y a une génération qui est morte entre-temps. Une génération qui est morte entre-temps. Ils ont traversé, ils étaient de l'autre côté, mais ils n'ont jamais vu de leurs yeux. Vous imaginez? C'est dramatique. Mais en même temps, la parole est là pour nous enseigner. Amen. Donc, on tire cet enseignement afin de ne pas reproduire la même chose. Amen. 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 Ce qui est arrivé à ce peuple dans le désert, c'est quelque chose qui ne va pas arriver à l'Église universelle de Dieu. Amen. 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 Vous savez, tout ça, ça commence comment? Ça commence parce que, en fait, quand on est enfant, quand on est jeune, on a tous plein de projets. J'ai envie de faire ça, je vais devenir ça. Moi, je me disais, je vais me marier à 22 ans, j'aurai 3 enfants. Moi, je ne suis pas appelée à être ici, je dois être expat. Je ferai l'enseignement à mes enfants et peut-être même je serai prof. C'était ça mon plan. Mais en fait, dans la vie, c'est vraiment pas ce qui se passe en général. Et à 22 ans, je n'avais même pas encore fini mes études. Donc, le timing, tout ce que j'avais prévu, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Parce que pourquoi? Parce que quand on démarre, on est plein d'ambition, on est plein de grands rêves, on est plein d'espérance. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la vie, après, commence à te frapper. La vie commence à te frapper. Tu fais des rencontres, voilà, tu as des peines, tu as des épreuves, des tribulations. Il se passe plein de choses, des maladies qui arrivent ici par là, des échecs, des désillusions, des peines. Il y a plein de choses qui t'arrivent et qui font que ta grande espérance du début, à un certain point, et bah, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Amen. Et vous savez pourquoi? Parce que la parole, elle dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous voyez? Donc ça veut dire, là, vous me voyez, mais en fait, je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et encore plus, moi, ou vous, qui êtes enfant de Dieu. Donc là, ça veut dire que le voile, il s'est déchiré de haut jusqu'en bas. Et nous tous qui avons le visage dévoilé, le visage découvert, nous reflétons de gloire en gloire, l'image de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. Donc ça veut dire que ce n'est même pas mon image, c'est l'image de Jésus-Christ. Et le diable, il déteste cette image de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il te frappe. Vous savez, quand quelqu'un a un beau visage et tu fais que de le frapper, tu regardes quelques temps après, l'image, c'est plus la même. Elle est dégradée. C'est pas ça? Si. C'est pas ça. Tu ressembles plus à ce que tu ressemblais avant. Parce qu'on t'a frappé ton visage. L'image a été détériorée. C'est ça. Et c'est ça que le diable il fait avec nous.
C'est pour ça qu'il nous crible comme du froment. C'est pour détruire l'image de Jésus-Christ. C'est pour couper l'image de Jésus-Christ en nous. Amen. Amen. Nous sommes des pierres précieuses. Nous avons de la valeur. C'est comme si on était une pièce d'argent. Une pièce d'argent, l'argent c'est un métaux précieux. Et le diable, il frappe pour coller son image à la place de celle de Jésus-Christ dans ta vie. À la place de Jésus-Christ dans ton cœur. C'est ça qu'il veut faire. Et nous, on ne s'en rend pas forcément compte. Et on voit que la vie nous frappe. Et au final, ça crée des forteresses, des limites dans notre tête. Tu te dis, vas-y, ça fait tellement longtemps que je cherche, que je veux ce job. J'ai même pas pu faire les études pour. Je n'y arriverai jamais. Et tu te dis, moi, tu as une forteresse dans ta tête. Tu te dis, les petits boulots, voilà, ça va être mon lot. Je vais vivre de petits boulots ici et là. Mais ta première ambition de départ, ton premier rêve d'enfant, ta première espérance, tu l'as abandonné. Ça crée une forteresse dans ta tête. Tu n'y penses même plus. Tu crois que c'était des désirs comme ça, des désirs comme ça d'enfants. C'est ça, des forteresses, des limites, des barrières dans notre tête. À cause des expériences du passé. À cause de toutes les choses que le diable a fait pour te malmener. Amen. Tu avais même au départ, tu savais qu'il y avait Dieu. Au départ, tu savais que Dieu était grand, qu'il était là, qu'il existe. Mais il t'est arrivé tellement de choses dans ta vie. Et ça s'est tellement multiplié. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait trop. Tu as tout oublié. La vision, l'image de Dieu est perdue. Mais on sait tous que quand on n'a plus de rêve, quand on n'a plus d'espérance, quand la vision de Dieu est partie, le peuple est comment? Il est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Sans révélation, le peuple est sans frein. Sans vision, le peuple est sans frein. Sans frein, ça veut dire, la voiture, quand elle n'a plus de frein, ça veut dire quoi? Elle va. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. S'il n'y a pas un obstacle pour l'arrêter de force, elle continue comme ça. Et c'est comme ça que nous, on marche brebis égarés comme ça, sans frein. On ne sait pas. Ta mission pour laquelle tu es venu sur terre, peut-être un jour, le Seigneur te l'avait dit, et là, avec tout ce qui s'est passé, tu as oublié. Voilà, c'est ça. Tu as perdu la vision. Tu as perdu la vision, tu es là, on marche comme des brebis égarées. Voilà. Et je ne dis pas que c'est de la faute de quelqu'un, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Mais maintenant, il faut en tirer les enseignements. Et il faut faire différemment des épreuves. Et il faut faire différemment. Pour pas que ce qui leur est arrivé nous arrive aussi. Amen. 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 Prenons la parole à Exode 12, s'il vous plaît. Verset 35. Exode 12, verset 35, tout début de la Bible. Vous y êtes? Amen. Exode 12, verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et dépouillèrent les Égyptiens. Ça, c'était au moment où, finalement, on leur a donné l'autorisation de partir. Et on voit qu'ils ne sont pas partis les mains vides. Ils ne sont pas partis comme des pouilleux, comme des moins que rien, comme des esclaves qu'ils étaient. Ils sont partis avec des richesses. Ils avaient de l'or, ils avaient de l'argent, ils avaient des métaux précieux, ils avaient des vêtements. Ils sont partis les bras chargés de cadeaux. Dépouiller, ça veut dire que quand on dit tu as dépouillé quelqu'un, ça veut dire que la personne elle a pu, mais c'est toi qui as maintenant. Amen. Amen. Ils ne sont pas partis comme ils étaient, ils sont partis chargés, heureux. Et c'est la même parole que le Seigneur nous a donnée la dernière fois. En disant, je me souviens de ma parole, je me souviens de mon serviteur, pasteur Victor, ils sortiront dans les cris d'allégresse, ils sortiront par des cris de joie, je leur donnerai des nations, je leur donnerai le fruit du travail des autres, c'est pareil. Ils sont partis avec le fruit du travail des autres. Amen. Amen. Et nous, c'est comme ça qu'on est partis, parce que c'est ce que le Seigneur a dit. C'est ce que le Seigneur a révélé. On est sorti par des cris d'allégresse. On est sorti dans la joie. On est sorti les bras remplis de choses, remplis de cadeaux. Amen. 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 Voilà. Donc, ce qui leur est arrivé, c'est ce qui nous arrive. Amen. Exode 15.
Exode 15, verset 22. Juste après. Exode 15, verset 22, juste 2-3 pages après. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » On s'arrête là. Amen. Amen. Ce passage arrive combien de temps après ils sont sortis par l'écrit d'Allégresse? Combien de temps? C'est marqué. 3 jours exactement. Ils étaient 400 ans dans la servitude. Ils sont sortis. 3 jours après, les problèmes commencent. 3 jours après seulement, ils ont commencé à murmurer. Ça fait combien de temps que nous, on est sortis? On est sortis le 15. Ah, certains. Ouais. Oui, pour certains. Non, moi je suis arrivée quand même de l'autre bord. Je continue pour aider l'église, c'est tout. Mais je suis de l'autre bord. Donc nous, le jeûne de la traversée, c'est fini le 15. Nous sommes le 20. 5 jours. Donc autant vous dire que, même si les gens ne le diront pas, certains ont déjà commencé à murmurer. Certains ont déjà commencé à voir, j'ai traversé, je suis de l'autre côté, mais comment te dire que les choses n'ont pas encore changé? Je souffre autant. J'ai toujours aussi mal. Je me sens toujours aussi rejetée. C'est toujours aussi compliqué. 3 jours après, ils ont commencé à murmurer. Nous, ça fait 5 jours. Parce que de l'autre, quand tu arrives de l'autre côté, ça ne veut pas dire que le diable a disparu. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu as eu la victoire. Ça veut dire que le Seigneur t'a béni. Ça veut dire que quand tu as fait cette campagne, tu as déposé tous les fardeaux, tous tes besoins, tu les as déposés devant le Seigneur. Et il a répondu, et il a béni, et il a donné même plus qu'au-delà de tes espérances. Amen. Ça veut dire que tu as reçu. Amen. Le Seigneur a parlé et tu as reçu. Il a déclaré et ça s'est accompli. C'est déjà fait. Maintenant, il y a toujours un temps où, entre le temps où tu reçois ta bénédiction et le temps où tu touches ta bénédiction. Amen. Il y a ce timing-là. Et c'est ce timing-là qu'on ne sait pas gérer. Parce qu'il est invisible. Amen. 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 C'est compliqué, hein? C'est pas facile. Donc, parce qu'en réalité, toutes les choses, elles sont spirituelles. Si tu regardes qu'à tes yeux, tout ça, tu ne vois pas. 400 ans dans la servitude, je ne sais même pas ça fait combien de générations. 40 ans, je vous ai dit, ça fait une génération. Mais 400 ans, moi, je ne sais pas. Tellement c'est beaucoup. Ils ont passé 400 ans dans la servitude. Ils ont été libérés de manière puissante, extraordinaire. Amenés par Moïse. Guidés par Moïse. Juste avant, toujours dans Exode 15, il y a le cantique de Moïse. Où Moïse, il glorifie le nom du Seigneur, il glorifie le nom de l'Éternel, en disant à quel point il est bon, à quel point il est magnifique, à quel point il est venu à leur secours d'une manière triomphante. C'est l'Exode 15, hein. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Par ta grandeur et ta majesté, tu renverses les adversaires. Le cantique, il est magnifique. Le cantique, il est magnifique. Il encourage, il fortifie. Et c'est parce qu'ils ont vu des choses extraordinaires. Moi, j'ai jamais vu une mer se couper en deux, hein, je ne sais pas pour vous. Et je n'ai jamais vu l'armée la plus puissante du monde engloutie comme ça sous mes yeux. Eux, ils ont vu ça. Extraordinaire. Ils sont partis, les bras remplis de cadeaux, alors qu'ils étaient esclaves, ils portaient des trucs qu'ils avaient. C'est moi. Il fallait le changement, quoi. Et pourtant, 3 jours après, on a oublié. On a oublié. On a oublié. Et aujourd'hui, je ne suis pas venue pour leur jeter la pierre.
mais 400 ans, même si on t'a raconté maintes et maintes fois ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, dans la vie de Jacob, dans la vie d'un tel et d'un tel. Et 400 ans, t'as le temps d'oublier. Je suis désolée. T'as le temps d'oublier. T'as le temps d'oublier parce que après ça devient, voilà, c'est des histoires qu'on t'a racontées. Toi, ton père, ta mère, ton grand-père, tout ça, ils étaient comme toi dans la servitude. Vous voyez? Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les gens ne le disent pas souvent, mais la captivité laisse des séquelles. Là, c'est ça en fait qui leur est arrivé. Dieu a béni, Dieu a répondu, Dieu les a libérés, Dieu les a bénis. Il leur a tout donné. Quand il a dit je donne Canaan, il a donné Canaan. Il avait même donné avant, puisqu'il avait déjà dit à Abraham qu'il donnerait cette terre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la captivité entre-temps. Et la captivité, ça laisse des séquelles. La dernière fois que le pasteur Victor il priait, il disait je vois quelqu'un, c'est comme si on lui avait mis des balles là. Vous étiez là à la dernière prédication. C'est comme si on l'avait tiré dessus. Je vois quelqu'un avec des blessures. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. La captivité laisse des séquelles. Tu ne le vois pas, tu ne le sais pas. Et c'est ces séquelles-là qui te poussent, qui te rongent de l'intérieur et qui font que même si le Seigneur t'a béni, tu n'arrives pas à toucher cette bénédiction. Parce que tu as des séquelles. Et personne ne te dit que tu as des séquelles. Amen. Amen. Personne ne te dit que tu as des séquelles. Attention, il faudra faire des choses. Attention, il y a quelque chose à faire avant de rentrer en possession de ta bénédiction. Parce que Dieu te l'a donné. Amen. Amen. Pendant toute cette campagne de prière, le soir à 20h, on a beaucoup prié, on a beaucoup intercédé. Et vous avez pu entendre à quel point beaucoup de personnes avaient des fardeaux sur leur tête, étaient sous un joug étranger, étaient retenues captives par-ci. Il y avait des chaînes, il y avait des liens, il y avait des cordes, il y avait des malédictions, il y avait des programmes sataniques, il y avait des maladies, il y avait toutes sortes de choses. Vous voyez? Beaucoup d'entre nous, au travers de cette campagne de jeûne et de prière, nous avons été délivrés. Amen. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Nous avons été délivrés. Amen. Les chaînes sont tombées. Glorifions le nom du Seigneur, les chaînes sont tombées. Les lignes étrangères ont été retirées. Les cartes ont été coupées. Les liens ont été coupés. Amen. Amen. Ça s'est vraiment passé. Tout ça, ça s'est vraiment passé. Il y a eu la délivrance, la guérison, la restauration. Tout ça, le Seigneur nous l'a accordé. Amen. Ça s'est passé. Je vous dis ça pourquoi? Parce que il faut comprendre que la captivité laisse des séquelles, mais la captivité est aussi un signe pour te dire que tu as de la valeur. Vous savez, le diable, il rôde comme une rugissant, tout ce que vous voulez. Mais il sait très bien à qui s'attaquer. Si tu n'es rien, tu n'as aucune valeur, tu ne l'intéresses pas. Amen. C'est parce que tu as Jésus-Christ. Parce que le Seigneur dans le spirituel, il t'a élevé. Parce qu'il te considère comme une perle précieuse. Il dit, je donne l'Égypte, ça va à ta place, je donne tout pour ta rançon. Amen. J'avais déjà pressé sur ça, sur la valeur que nous représentions. Amen. Tu as été en captivité parce que tu as de la valeur. Amen. Parce que tu as de la valeur. Amen. Prenons le livre de 1 Pierre 2,9, c'est vers la fin de la Bible. Il y a Pierre, il y a Jean, il y a Jacques. Et on nous dit bien que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous, au contraire, ça veut dire au contraire des autres. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Une race élue, un peuple acquis, une nation sainte. Vous imaginez? On est saints. Sacerdoce, pourquoi? Parce que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes à la disposition et nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ ici. Amen. Et c'est nous au contraire de tous les autres. Tout à l'heure, Frère Samy disait, ce n'est pas tout le monde qui passe ses dimanches après-midi, qui arrête de regarder la télé, qui arrête les amis, qui arrête tout pour se confiner dans une pièce pour prier le Dieu vivant. Beaucoup, ils sont en train de faire autre chose. Ce n'est pas leur problème là ce qui se passe.
Parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation, parce qu'ils ne savent pas que Dieu est Dieu et qu'il n'y a que lui qui emmène, qui donne le salut. Il n'y a que lui qui sauve et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais nous, on a beaucoup de valeurs et c'est pour ça qu'on a été en captivité. Et c'est pour ça que le diable nous a pourchassés et c'est pour ça qu'il nous a criblés comme du froment. Amen. Voilà, ça c'est la raison de la captivité. Le résultat de la captivité, ce sont les séquelles. Mais vous savez, dans la captivité, il y a aussi un moyen. Il y a aussi un moyen de ne pas avoir toutes ces séquelles. Malheureusement, nous, et c'est dommage, nous n'avons pas fait comme Daniel. Nous n'avons pas fait comme Daniel et ses 3 amis. Amen. Prenons le livre à Daniel 1. Juste pour vous dire qu'il y a un moyen d'avoir moins de séquelles. Pour les prochaines fois. Hein? Que vous ne retombiez pas dans le piège. Daniel 1. Le premier chapitre de Daniel. Alors, je vais le lire. Je vais le lire. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il voulait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Et il y avait parmi ses enfants Daniel, Anania, Meshach et tout. Voilà, c'est juste pour vous dire, là, cette captivité, elle a eu lieu parce que le Seigneur l'a permis, parce que tout Israël, tout Juda avait commencé, s'était complètement détourné du Seigneur, avait d'autres idoles, faisaient n'importe quoi, ils ont fait du sale, d'où la captivité, vous voyez. Donc la captivité, elle arrive dans ces circonstances-là. Et on voit que le roi Nebuchadnezzar, qui représente l'ennemi ici, Satan, il ne prend pas n'importe qui. À l'époque, ce qu'il faisait, c'est que il prenait toute la famille du roi en général, il les exterminait. Pourquoi? Comme ça, il n'y a pas quelqu'un dans 10 ans, dans 5 ans qui dit en fait, mon frère c'était le roi, maintenant c'est à moi de le reprendre, ou c'était mon père, c'est à moi de reprendre le truc. Donc, eux, éliminés. Éliminés, voilà, on ne réfléchit pas. Par contre, il prenait toutes les personnes qui étaient au service du roi, toutes les personnes de race noble, toutes les personnes qui étaient érudits, qui avaient de l'éducation, toutes les personnes qui faisaient partie des hauts de la société, et c'était ces personnes-là qui déportaient. Et en fait, dans le pays, ils laissaient tous les autres, mais ils brûlaient tout, ils saccageaient tout, comme ça ils allaient mourir de faim, il n'y avait plus de bêtes, il n'y avait plus rien, voilà. Ils détruisaient tout, et ils laissaient les moins plus rien. Par contre, les personnes, vous au contraire, de sacerdoce royal, de nation sainte, de peuple élu, vous venez avec moi. C'est ce qu'il faisait. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il ne prend pas n'importe qui. D'autre part, il change le territoire par la déportation. Et après, on voit qu'il choisit également aussi même l'image. Vous voyez, personne belle de figure, tout ça. Je vous dis, il veut détruire l'image des gens. Voilà. Et ces personnes-là, il fait exprès de les entretenir par la nourriture, pour corrompre, pour détruire. C'est pour ça que Daniel, lui, il a vu ça. Comme c'était quelqu'un qui avait une intimité avec Dieu, sa déportation, il ne pouvait rien pour sa déportation. Par contre, il n'a pas fait une déportation comme les autres. Il a dit, moi, je ne vais pas manger les mets du roi, tout ce qu'il me donne là à sa table, je ne mange pas à la table du diable. Voilà. Et en fait, dans la captivité, si de toute façon le Seigneur l'a permis, tu ne pourras rien. Maintenant, il y a une manière de gérer cette captivité. Ce matin, je ne sais pas pour ceux qui ont écouté
la prédication du pasteur Victor, il a parlé également de Daniel. Et en fait, pendant cette captivité, l'Éternel avait dit, voilà, que vous ne diminuez pas en nombre, multipliez-vous, voilà, mariez vos fils. Ça veut dire que, oui, mais se marier, c'était entre eux. Si tu commences à te mélanger, parce qu'on t'a déporté là, tu vas commencer à te marier, à faire des enfants avec les enfants de l'ennemi, eh ben ça c'est aussi ton problème. Mais vous voyez, il y a une manière de gérer la captivité, de rester dans l'intimité du Seigneur. Daniel, lui, il continuait à faire ses prières 3 fois par jour. Il continuait, il ne voulait pas se corrompre, il ne voulait pas manger les mets de l'ennemi, parce qu'il savait que ça allait le détruire, il savait que ça allait le corrompre. Vous voyez? Il y a une manière de gérer pour minimiser ces séquelles. Mais nous ne le savions pas. On ne savait même pas pour la plupart que nous étions captifs. On savait juste que dans notre vie, il y a des choses qui ne vont pas, c'est clair. Mais on ne savait pas quoi. Amen. 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 Donc pour vous dire qu'il y a des séquelles, il y a une manière de ne pas avoir ces séquelles dans la captivité. Malheureusement, on a loupé le coche. Mais là encore, il est encore temps. Il est encore temps de faire quelque chose pour que vraiment la bénédiction que tu as reçue durant cette traversée, tu la saisisses vraiment. Tu la saisisses vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous dire attention, attention, ton état est différent de qui tu es. Amen. Tu es une perle précieuse, tu as beaucoup de valeur. Tu as été dans la captivité. Cette captivité t'a laissé des séquelles. Et là, aujourd'hui, ton état, il n'est pas représentatif de ce que tu es réellement. Donc, tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire pour entrer vraiment dans possession de ton territoire. Tu as quelque chose à faire pour vraiment toucher du doigt cette bénédiction. Amen. Amen. Le travail que tu recherches tant, le papier que tu recherches tant, l'enfant que tu recherches tant, ta guérison que tu recherches tant, tu as quelque chose à faire parce que malheureusement tu as des séquelles. Il faut en avoir conscience. Amen. 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 C'est pas une prophétie de malheur que je suis venue vous dire. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Tout à l'heure, frère Samy disait, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité au peuple. Il faut dire la vérité. Parce qu'après, les gens ils vont dire, Dieu est un menteur. Dieu est un menteur. Moi, on m'a dit, je suis guérie. Ça fait 1 an, j'ai toujours mal. Ça fait 1 an, je fais mes analyses, elles sont toujours pas bonnes. Pourtant, le pasteur a dit, tu reçois ta guérison. Pourtant, le pasteur, il a dit, j'ai vu ta chaîne tomber, tout ça. Tu vas dire, le pasteur est un menteur, Dieu est un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Amen. 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 Tu vas dire, il y a une différence entre ce qu'on m'a dit et ce que je vis. C'est pour ça qu'ils ont commencé à murmurer 3 jours après. Parce qu'il y a une différence entre tout ce qu'ils ont vu là, la grandeur, et la vraie condition où on ne peut même pas boire de l'eau parce qu'elle est amère. Amen. Amen. Dieu ne ment pas. Tu as quelque chose à faire. Amen. Amen. C'est pour ça que je voulais vous expliquer pourquoi on en arrive là où on a quelque chose à faire. Amen. C'est pas venu par hasard. C'est pas venu par hasard. Ok? Donc tu es dans un état abîmé. Tu as été corrompu. Tu as, comme disait le pasteur, des balles peut-être sur toi là, si on regarde bien dans le spirituel. Amen. Parce que le péché est entré. La vision s'est effacée. L'image s'est effacée. L'espérance a été perdue. L'espérance a été perdue. Même ton espérance, le Dieu, tu as rétréci Dieu. Tu as rétréci Dieu. Tu ne vas pas me le dire, tu ne vas pas le dire au pasteur, mais dans ta tête, tu as rétréci Dieu. Il n'est plus aussi grand que ça quand même. Hein. Voilà. Oui, pour la guérison, ça va, mais pour l'argent, voilà. Non. Non, non, non. Le problème se trouve à ton niveau. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas rétréci. Il n'a pas rétréci. Et il ne choisit pas ces gens. Il n'a pas dit, hey, je lui donne ça. Mais bon, ça c'est non, ça c'est trop pour elle. L'argent par contre c'est un tel. Le papier par contre c'est un tel. Non, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, tu l'as cherché dans cette traversée. Tu as prié, tu as jeûné, tu as intercédé, tu t'es humilié, tu t'es repenti. Il t'a donné. Amen. Tu as reçu. Maintenant, il y a quelque chose à faire pour que tu manges.
pour que tu touches, pour que tu le vives, pour que tu le vois à manifestation. Amen. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Le problème se trouve à ton niveau. Le problème se trouve à ton niveau. Il se trouve à quel niveau? Il se trouve au niveau de ta mentalité. Comme tu as passé 400 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, dans la servitude, dans l'esclavage, tu as une mentalité d'esclave. C'est la vérité. Tu as une mentalité d'esclave, mais tu ne le sais pas. Mais tu ne le sais pas. Parce qu'on ne va pas te le dire. Mais moi, je te le dis. Et je pense pour moi, c'est la même chose pour moi, vous inquiétez pas. Ok? Amen. Le problème se trouve à ton niveau, au niveau de tes pensées, au niveau de ta mentalité. Je vous ai dit, toutes ces expériences, le problème c'est qu'elles créent des forteresses, des limitations. Elles changent la vision de Dieu, elles changent Dieu. Amen. Tu n'es pas fait pour les petits boulots. Tu n'es pas fait pour être pauvre. Tu n'es pas fait pour être malade. Tu n'es pas fait pour être stérile. Tu n'es pas fait pour la souffrance. Tu n'es pas fait pour être rejeté. Tu n'es pas fait pour être isolé. Mais tu ne le sais pas. Parce que tu n'as vu que ça dernièrement. Donc ça a tout changé dans ta tête, dans ta mentalité, tes pensées, tout ça. Rempli de forteresses, de limitations. Mais ce n'est pas ce que tu es en réellement. C'est ton état. C'est ton état, là, actuellement. Amen. 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 Mais pourtant, tout ça, c'est voué à disparaître. Dieu est clair. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Amen. Amen. Vous ne les verrez plus. Amen. Amen. En fait, tout ce que tu crois que Dieu peut te donner là, en vérité, Dieu est petit pour toi. Si tu n'espères qu'à ça, Dieu est petit. Si tu n'espères que ça, là, que le boulot, le seul boulot pour lequel tu pries dans tes vies, il n'y a que ça. Il n'y a que ce nouveau travail que tu attends. Donc, il n'y a que ça. Mais si tu espères en Jésus-Christ, si tu espères au Dieu vivant que pour ça, C'est triste. c'est triste. Si tu crois que ta gloire, elle n'est pas ici, elle est effectivement au ciel, quand tu rejoindras notre Père Céleste, parce que Jésus-Christ a dit, il nous laisse le Saint-Esprit, et lui, il nous prépare une place. Amen. Mais si ta gloire, ton espérance, elle est que là-haut, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ est mort pour rien. Et ça, c'est terrible. Jésus-Christ, il est mort pour que tu aies la liberté. Il est mort pour que tu sois en bonne santé. Il est mort pour que tu sois libre. Il est mort pour que tu sois sereine. Pour que tu aies la gloire. Dans la Bible, 3 Jean 1, 2, qu'est-ce qu'il fait? Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. À tous égards. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Tous vos besoins. Pas quelques-uns. Pas que la guérison. Pas que la maladie. Pas que sortir de la maladie. Pas que l'enfantement. Pas que la prospérité. Tous vos besoins selon sa richesse. Et sa richesse, Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa richesse, on ne peut pas la compter. On ne peut pas la mesurer. Les trésors qu'il a pour nous, ils sont inestimables, ils sont très nombreux, ils sont très grands, on ne peut pas les compter. Amen. 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 Et gloire en Jésus-Christ, ça veut dire que normalement, la gloire qu'il y a sur Dieu, la gloire qu'il y a sur notre Seigneur, nous qui avons le visage dévoilé, on doit refléter son image de gloire en gloire. Ça veut dire que la gloire que Dieu a, cette gloire, elle doit être transférée. Elle doit être comme un miroir, elle doit resplendir sur toi. Ça, c'est ce que lui, il veut. Vous croyez que des fois, les gens, ils sont là, ils sont contents de leur toute petite bénédiction qu'ils ont eue. Ah, c'est le Seigneur qui m'a donné. Ah, c'est le Seigneur qui m'a donné. Le Seigneur, des fois, il doit se dire, mais c'est du foutage. Moi, j'ai beaucoup plus pour toi. Là, tu es content de ça, mais ça veut dire que je suis un petit Dieu. Si ça, là, c'est le peu que moi, Dieu, vivant, éternel, alpha, oméga, rocher des âges, j'ai pu te donner, c'est ça, là. Que les païens ont. Que les païens ont, ce sont des miettes. Les autres, ils ont la même chose avec le marabout du coin. Ah! Élargis l'espace de Ah! Amen, 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 amen,
des torrents, des litres à nous donner. Toi, tu es là avec ta petite bouteille, le Seigneur m'a donné. Il a plus pour toi que ça. Amen. Mais c'est parce que c'est ça que tu lui as apporté, donc c'est ça qu'il a rempli. Le Seigneur ne pourra jamais te donner au-delà de ce que tu espères en lui. Amen. Ça veut dire quoi? Le Seigneur ne pourra jamais te donner au-delà de ce que tu espères en lui. Espère des petites choses, continue. Tu recevras toujours des petites choses. Parce que ton Dieu est petit. C'est ça. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. On a des limitations, des forteresses à cause de tout ce qu'on a subi, qui ont fait qu'on a limité notre espérance. On se présente avec des petits gobelets. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Il en donne autant aux païens pendant leur sommeil. Amen. Mais nous ne sommes pas des païens. Nous ne sommes pas n'importe qui. L'apôtre Pierre a dit, vous, au contraire, qui est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Amen. 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 Heureux, tout à l'heure, le psaume 33 de Frère Samy. Heureux le peuple à qui l'Éternel est le Dieu. Hein? C'est ça. Ça doit se transférer, ça doit se voir, ça doit être comme le nez en plein milieu de la figure. Amen. Amen. Il est illimité. Dieu est bon. Dieu est glorieux. Il a plein de choses pour nous. Ne laissons pas la captivité du passé nous empêcher de toucher la bénédiction. Ne laissons pas les séquelles du passé nous empêcher de rentrer vraiment dans Canaan et de voir vraiment le fruit, le lait, le miel qui coule dans ce pays. Amen. 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 C'est hyper important. C'est hyper important. Arrête de croire que Dieu est petit, parce que ces derniers temps, comme tu étais dans la captivité, effectivement, tu n'as pas vu grand-chose. Effectivement, voilà, ils étaient 400 ans dans la servitude, effectivement, ils n'ont pas vu grand-chose. Ils ont vu des choses magnifiques et puissantes au moment de cette sortie, mais le problème, c'est 400 ans de mentalité dans la servitude, ça ne va pas en un clin d'œil. Amen. Amen. Okay. Donc l'intérêt aujourd'hui, l'important aujourd'hui, c'est de savoir, tu as de la valeur. Ton état actuel, il est dû aux séquelles de l'esclavage. Il est dû aux séquelles du passé. Mais Dieu, il nous a répondu. Il a dit à l'Église universelle de Dieu qu'il nous donnera les nations, qu'on sortira dans les champs d'allégresse. Il a dit qu'il nous donnerait tout, et même au-delà de nos espérances. Et nous sommes arrivés à l'autre bord. Amen. Donc aujourd'hui, moi, je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire pour que, au-delà d'être arrivé de l'autre bord, parce que tu es déjà arrivé de l'autre bord, c'est d'aller plus loin et vraiment de fouler le pied à Canaan, parce que tout lieu que tu foules, il te le... Amen. 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 Ma sœur, tout à l'heure, elle a dit, élargis l'espace de ta tente. C'est exactement ça. Prenons la parole à Ésaïe 54, verset 2. Ésaïe 54. Tout le monde connaît ce verset. Mais je vous ai dit, il y a toujours une différence entre ce que tu sais et ce que tu vis. Amen. Il faut arrêter de savoir les choses. Il faut les vivre. Amen. Il faut arrêter d'avoir simplement la parole déclarée. Il faut la vivre. Amen. Amen. Isaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures sur ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Ça, c'est ta solution pour rentrer dans Canaan. Ça, c'est ta solution pour, au-delà de la promesse que le Seigneur a faite, au-delà de la déclaration et de la parole qu'on a reçue, c'est que vraiment, tu as prié pour ta guérison. C'est que vraiment là, tu vas sentir dans ton corps que tu es guéri. Quand tu feras des analyses, ça va aussi montrer que tu es guéri. Amen. Amen.
Au-delà de dire que tu vas avoir ton nouveau boulot, on va te donner le papier avec le contrat et tu vas signer. Au-delà de dire que tu vas recevoir ton titre de séjour, tu l'auras dans tes mains, tu le verras, tu pourras le lire. Amen. Au-delà de dire que tu ne seras pas une femme seule, on te demande en mariage. Amen. Au-delà de dire que tu n'es pas stérile, tu portes ton enfant dans les bras. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est par Isaïe 54. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages, affermis tes pieux. Amen. Amen. La tente. Tout le monde sait ce que c'est une tente. Je n'ai pas besoin de trop raconter. Une tente, voilà, il y a un grand drap. Voilà, une grande couverture. Et celle-ci, elle repose sur des pieux. Elle repose sur des pieux qui elles-mêmes, que les pieux eux-mêmes sont attachés par des cordages. C'est les cordages qui les relient entre eux. Amen. Plus les cordages sont étendus, étirés, plus la tente elle pourra être grande. Amen. Et plus les pieux seront enfoncés profondément, plus elle tiendra bon. Pourquoi? Si tu enfonces un pieu juste comme ça, s'il y a un vent, ça part. Quand c'est bien enfoncé comme ça, même s'il y a le vent, ça ne part pas. Amen. Amen. Tu as les pieux, les cordages, ils sont tirés comme ça. On mesure que ça. Ça fait ça. Maintenant, j'élargis, j'étire, le cordage, il va jusque là. On est d'accord que l'espace, il est passé de ça à ça. Amen. Amen. Donc tout est important. Tout est important. Ce verset, il donne exactement la solution pour que tu sois transformé et que ces séquelles, cette mentalité d'esclave qui n'est pas de ta faute parce que tu l'as subie, mais ça a tellement duré que ça a tout détérioré, que tu sois transformé afin de pouvoir vraiment goûter ta bénédiction et de ne pas dire que Dieu est un menteur, que le pasteur est un menteur. Non. Ça, c'est la part que tu dois faire toi. Ça, c'est ta part. Moi, je te le dis aujourd'hui, ça, c'est ta part. Si tu ne veux pas suivre, ce n'est pas grave. Mais tu te souviendras qu'on t'avait dit que tu n'étais pas arrivé de l'autre bord, mais que tu avais des séquelles, tu avais quelque chose à faire. C'était Isaïe 54. Et que si tu le ferais, tu rentrerais dans ta bénédiction, tu la verras, tu la toucheras. Et si tu ne le feras pas, tu tourneras comme ça là, je ne sais pas combien de temps. D'accord? Juste souviens-toi de ça, pour ne pas accuser les autres. Ça, c'est ta part. C'est ta part à toi. Amen. Amen. Élargis l'espace de ta tente. En fait, la tente, c'est le symbole de ta vie. La tente, ça représente ta personne à toi. Ta personne qui est blessée. Ta personne qui a trop souffert. Toi, la personne qui est fatiguée. Toi qui as trop pleuré. Toi qui as des larmes, là, tu ne sais même plus où les mettre. Hein? Toi qui as tant attendu. Toi qui as tant souffert. C'est toi. Voilà, ça, c'est la tente. Et la tente, elle a besoin d'être élargie. La tente a besoin d'être élargie parce qu'en fait, Dieu va te visiter dans ta tente. Dieu va remplir ta tente. Mais si ta tente est rikiki, si ta tente elle est comme ça, l'espace n'est pas élargi, les couvertures ne sont pas déployées, les cordages ne sont pas allongés, les pieds ne sont pas affermis, ça ne résistera pas. Amen. Les pieds ne résisteront pas au vent. Dieu, même s'il te remplit, tu recevras petit. Parce que ta tente est petite. Essayez de remplir un verre plus que son contenant et vous me direz si ça marche. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu as beau tout faire, tu tournes tout le temps dans tous les sens. Si c'est 25 centilitres max, c'est 25 centilitres max. Ta tente, si elle fait 30 mètres cubes, c'est 30 mètres cubes. Même la personne qui veut te donner 10 000 mètres cubes, elle ne pourra pas, ça ne rentre pas. Amen. 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 La tente, c'est toi. La tente, c'est ta personne. La tente, elle est abîmée. La tente, elle est fatiguée. La tente, elle a trop attendu. La tente, elle a besoin de Dieu. Et Dieu veut y répondre. Et Dieu veut te combler. Et Dieu veut te rendre prospère. Et Dieu veut répondre à tous tes besoins. Et Dieu veut te bénir. Parce
parce que tu es son enfant chéri, parce qu'il t'aime, parce que tu es la prunelle de ses yeux, parce qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il a sur ta tête. Il t'aime, il veut te bénir. Notre Dieu est glorieux, c'est le bon berger. Il ne veut plus que tu erres comme ça, brebis égarée. Tu marches, tu sais pas où tu vas. Tu sais même plus ce que tu fais. Amen. Amen. Dieu veut te remplir. Amen. Dieu veut te remplir. Et tu obtiendras ces choses en fonction de la taille de ta tente. Tu obtiendras ces choses en fonction de la taille de ta tente. Quand la tente est pleine, c'est fini, ça ne rentre plus. Même si Dieu voulait encore te donner, il ne peut plus. Ce n'est pas lui le problème, c'est nous. Ce n'est pas lui le problème, c'est notre mentalité. Ce n'est pas lui le problème, c'est nos pensées qui sont trop basses. Ce n'est pas lui le problème, c'est notre espérance qui a été dégradée. Amen. Vous savez ce que Dieu fait quand tu as un problème? Il laisse ce problème se dégrader. Il laisse ce problème aller ou descendre encore au plus bas niveau, Il laisse la situation être saccagée. Pourquoi? Il laisse ça, jusqu'à il arrête quand tu atteins ta limite. Parce qu'il ne nous laisse jamais tenter au-delà de notre force, au-delà de nos limites. D'accord? Une fois que tu as tout fait, tu es arrivé à ta limite. Là, si tu déclenches ta foi, là, il relâche sa gloire. Mais souvent, nous, on fait quoi? On a le problème se dégrade. Au moment où on atteint notre limite, le Seigneur, dès que tu as atteint ta limite, il dit, c'est là que lui, il intervient. Pourquoi? Parce que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Donc, au moment où tu es devenu le plus faible, c'est là où il intervient. Parce que tu as atteint ta limite. Donc là, il arrive, tu dois faire déclencher ta foi parce que Dieu te visite au niveau de ta foi. Mais toi, tu ne déclenches pas cette foi. Tu ne déclenches pas le grain de sénévé que tu as en toi. Donc, lui, tu as atteint ta limite. Du coup, il dit, j'arrive, ma fille. J'arrive, mon fils. Je viens à ton secours. Parce que là, le problème, il est trop dégradé. Tu as fait ce que tu as pu. Tu as atteint ta limite. Tu es au niveau le plus faible. J'arrive. Il arrive. Il doit te rencontrer au niveau de ta foi. Mais tu n'as pas déclenché ta foi. Donc il ne se passe rien. Après tu dis Dieu est un menteur. C'est pas ça. Il ne peut que te rencontrer au niveau de ta foi, au niveau de ton espérance, au niveau de ta tente. Et tu l'as jamais déclaré. Et tu n'as jamais ouvert ta tente. Tu n'as jamais ouvert ta tente pour qu'il rentre. Il n'a pas pu. Parce que tu n'as jamais déclenché cette partie-là. Et c'est à ce moment précis qu'il intervient. Il n'intervient pas avant. Il n'intervient pas avant. Sa puissance se déclenche au moment de ta faiblesse. Au moment où tu dois... au moment où tu dis, Seigneur, j'en peux plus. J'ai fait mon maximum, j'atteins ma limite. Il arrive. Mais il n'arrive pas dans le vide. Il doit te visiter au niveau de ta foi. Il s'agit d'une question de foi. Tu ne l'as jamais déclenché. Tu n'as jamais ouvert ta tente. Tu n'as jamais ouvert ta tente. À partir du moment où tu ouvres ta tente, aussi petite soit-elle, là il relâche sa gloire. Il relâche sa puissance. La bénédiction, tu la touches. Dans tous les cas. Par contre, quand je vous disais, la taille de la tente, ça va définir la taille de ta bénédiction. On est d'accord? Mais au moins, tu l'auras déclenché. Donc, mes amis, ne soyez pas étonnés. Quand tu as des problèmes, ça se dégrade, ça se dégrade. Ça se dégrade. Fais ton maximum, fais ta part. Au moment où tu es arrivé à ta limite, Dieu interviendra. Il ne manque jamais. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Il aura entendu ton cri. Il va te visiter. Mais fais parler ta foi toi aussi. Déclenche ta foi. Parce que lui, il peut te rencontrer qu'au niveau de ta foi, qu'au niveau de ta tente. Ok? Et une fois que tu as fait ça, là, il relâchera sa gloire. Amen. Amen. Donc moi, il faut avoir sa tente ouverte pour qu'il puisse rentrer. La tente ouverte, c'est la foi. Tout est une question de foi. Après, moi, je te encourage. Parce que vu que, comme les Hébreux, ils sont partis remplis d'or, remplis d'argent, avec plein de vêtements, avec plein de richesses.
eh ben, il faut avoir cette même espérance, ces choses grandes. Comme ça, lui, il pourra vraiment remplir ta tente parce qu'elle sera élargie. Élargir l'espace de ta tente, ça veut dire arrête de voir trop petit. Sors de ta zone de confort. Ça fait des années, tu ne pries que le dimanche. Tu ne pries que le dimanche quand tu viens à 15h30. Donc, effectivement, tu n'as jamais manqué un rendez-vous. Hein. 15h30, 18h, tu es là tous les dimanches, tu pries. Mais le reste, ça, tu ne fais pas. Parce que tu as ton habitude, c'est comme ça. Ça fait 10 ans que tu as les mêmes habitudes spirituelles. Ça fait 10 ans que tu fais les mêmes choses spirituelles. Tu ne vois pas d'évolution et tu ne te poses pas de questions. Mais laisse-moi te dire que si tu fais le même comportement, tu obtiendras les mêmes résultats. Élargis l'espace de ta chambre, ça veut dire sors de ta zone de confort. Ta tente, elle est là. Si ta tente est là, ça, tu vas découvrir cette partie-là. Élargis l'espace de ta chambre, de ta tente. Sors de ta zone de confort. Fais les choses différemment. Transforme ta vie spirituelle. Fais des choses que tu n'avais jamais fait. Amen. Amen. Tu te repens que le dimanche. Tu te repens que, voilà, au moment de la prière du début. Hein. Sinon, et à ce moment-là, tous les bêtises que tu as fait cette semaine, c'est là que tu demandes pardon. Change. Et une vie continuelle de repentance. Tu pêches. On est tous des pécheurs. Dieu aime les pécheurs. C'est le péché qu'il n'aime pas. Tu pêches. Demande pardon tout de suite. Change. Transforme-toi. Élargis l'espace de ta chambre, de ta tente. Fais les choses différemment. Sors de ta zone de confort. Jésus, même dans son ministère, il est sorti de sa zone de confort. Lui, il arrivait même, rien que son nom, ça guérissait les malades, comme David. Des fois, il n'avait même pas besoin de se déplacer. C'est pas là que Jairus, il a dit, ma fille est malade. Il a dit, va, ta fille, elle est guérie. Amen. Amen. La femme à la perte de sang, juste le toucher, ça a suffi. Mais une fois, il y avait un aveugle. Jésus, il l'a touché, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa salive, il l'a mis sur les yeux de l'aveugle de Bethséda. Pourquoi? Parce que lui-même, il savait qu'on ne peut pas toujours faire la même chose pour tout. Lui-même, dans son ministère, il agissait différemment. Mais toi, tu ne changes pas. Toi, non. Jésus, il a besoin de faire les choses différemment. Parce que là, ça ne marche pas d'un coup. Une fois, ses disciples ils sont partis, ils ont dit, on n'a pas réussi à guérir. Il a dit, oui, mais il y a des fois, il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Des fois, il faut agir différemment. Ta vie spirituelle, adapte-la, transforme-la, fais les choses différemment. Sors de ta zone de confort. Parce que si tu continues, année après année, à faire toujours la même chose, très bien, mais tu auras toujours les mêmes résultats. Et ça marche même pas que dans la vie spirituelle. Hein. Tu fais les mêmes choses que tu as les mêmes résultats. Hein. Il n'y a pas de secret là. J'ai pas dit que c'était un secret. Hein. Là c'est comme ça. C'est pas une révélation. Hein. Là, je ne peux même pas dire que Dieu m'a dit. J'ai vu, je sais, tout le monde sait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, élargir l'espace de ta tente. Va dans des coins où tu n'as pas encore été. Amen. Amen. Déploie les couvertures de ta demeure. Quand je couvre ça veut dire je mets ma patte là-dessus. Ça veut dire je mets ma chaleur là-dessus. En fait, là, quand on parle de couverture de sa demeure, on parle de sa zone d'influence en fait. On parle de sa zone d'influence. Si je mets là, je mets mon poids là-dessus. J'impacte cette partie-là de ce sol. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on attend dans ta transformation quand on dit qu'on déploie les couvertures sur ta demeure. Élargis ta zone d'influence. Agrandis ta zone d'influence. Arrête de ne penser qu'à toi. Arrête de ne bénir que toi. Va plus loin. Jésus, il a dit quoi? Il a dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez 4 niveaux d'influence. Amen. Toi, tu n'as qu'un seul niveau d'influence. C'est toi ou c'est chez toi? Au mieux, c'est chez toi. Mais il y en a, c'est que la zone d'influence, elle est là, elle se limite là. Non. Arrête de ne penser qu'à toi. Arrête de ne bénir que toi. Bénis Jérusalem. Bénis ta famille. Ta première église, c'est ta famille. Ta première église, c'est ta famille. Amen. Amen. Quand on parle de Jérusalem, on parle du temple, on parle de voilà, c'est le premier cercle. Et quand on parle de Judée, Judée c'est la nation. Voilà.
Bénis aussi ton église. Arrête ton argent, toi tu manges les 100%, les 10% de dîme, ça tu fais style, tu n'as jamais entendu la prédication, ça tu ignores. Tu bénis que toi. Tout ce que tu as c'est pour toi tu manges tout, tu finis tout. Non, non, ta zone d'influence, elle doit être toi, chez toi, ton église, ton pays, ta nation. Nous sommes le sel et la lumière de la terre. Nous devons bénir au-delà des frontières, au-delà de notre propre appartement, au-delà de notre propre maison. Amen. 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 Dieu ne t'a pas appelé pour rien. Mais toi, tu ne veux pas servir. Non, non, non. Parce que pour faire quelque chose pour quelqu'un, c'est difficile. Mais non. Jésus, il a passé tout son ministère à aider les autres. À aider les autres. Lui, il était déjà sauvé, hein, puisqu'il est descendu de là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lève-toi. Aujourd'hui, là, t'as changé. Tu es passé de l'autre bord. Dis-toi que maintenant que tu es à Canaan, tu vas bénir ton église avec des offrandes et des actions de grâce. Amen. Amen. Tu vas bénir ton église en servant le Seigneur parce qu'il t'a donné des dons. Tu vas bénir tu vas bénir ton Dieu en travaillant pour lui. Amen. Tu vas bénir ton Dieu en étant une source de bénédiction, pas que pour toi, mais aussi pour les autres. Amen. Quand il parle de Samarie, parce que les Juifs et les Samaritains, ils ne parlaient pas ensemble. C'est pour ça que quand Jésus il s'est arrêté pour parler à la Samaritaine, là où il avait attendu exprès dans la chaleur, les disciples ne comprenaient pas. Parce que eux, normalement, ils font le détour pour ne pas passer par la Samarie. Le détour pour ne pas passer par chez les idolâtres. Mais là, Jésus dit, vous serez mes témoins, même à la Samarie. Ça veut dire que tu dois aussi être une source de bénédiction pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu es le sel et la lumière de la terre. C'est comme si tu es un chandelier. Il n'est pas fait pour être caché. Il n'est pas fait que pour rester dans ta chambre, que pour rester chez toi. Non. Sois une source de bénédiction pour les autres. Décide de changer. Décide d'être transformé. Tu dis, Seigneur, donne, toi, tu donnes rien. Rien. Et ça ne te paraît pas bizarre. Ça ne te choque pas. Quand on parle d'offrande, tout ça, tu ne comprends pas, tu fais style, tu cherches. Vous parlez avec le Seigneur. Donne, toi, donne jamais rien. Tu es sûr de toi, tu as réfléchi et tu t'es dit, ça ne se voit pas, le Seigneur, il ne sait pas. Ok. Attention. C'est une source de bénédiction. Pour ta famille d'abord, pour ton église, pour les gens autour de toi, pour les gens au travail. Même s'ils te font du sale, toi reste dans la justice. Marche comme le Seigneur t'a demandé de marcher. Amen. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Il veut que ses enfants soient la lumière. Ses enfants soient visibles. Ses enfants soient une source de bénédiction pour toute la terre. Amen. C'est ça, déploie les couvertures de ta demeure. Affermis tes pieux. Tout à l'heure, Marie-France, elle dit, les pieux, s'il y a un vent, si ton pieu n'est pas bien enraciné, il y a un vent, et bien sûr, la tente, elle saute. Et vous pouvez compter sur le diable. Hein. Il ne va pas s'en priver. Les vents, il y en aura. Les tempêtes, il y en aura. Les ouragans, il y en aura. Ça aussi, c'est pas une révélation. C'est clair pour tout le monde. Donc, tu n'as qu'une chose à faire, c'est affermir tes pieds. Enfonce-toi, enracine-toi dans la parole. Arrête de compter sur le pasteur pour qu'il prêche. Arrête de compter sur le pasteur pour qu'il te donne le verset du jour. Arrête de compter sur le pasteur pour que ce soit lui qui fasse ta vie spirituelle. Ça ne marche pas. Une fois, j'avais quelqu'un, je tairais son nom. Elle avait de gros problèmes. Et du coup, je priais. Et le Seigneur, il m'a dit, Michela, c'est pas toi que je veux. Michela, c'est pas toi que je veux. Arrête de prier pour ça, c'est pas toi que je veux. C'est elle que je veux. Du coup, moi, j'ai dit, moi j'ai prié pour toi. J'ai tout fait. Le Seigneur, il m'a dit, c'est elle que je veux. On ne peut pas payer le prix des autres, hein. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc toi, tu vois ta mère comme elle prie beaucoup, tu dis c'est bon. Ok, reste là. Et le Seigneur m'a dit, c'est pas toi que je veux. Regarde, tac. Ah oui. Pourquoi moi je devrais payer le prix, prier, alors que la personne concernée, ça n'a pas l'air de la gêner. Ok. Il m'a dit, c'est pas toi que je veux. Donc, décide à
cette église, on a des parents qui prient. C'est bien, c'est encourageant, mais désolé, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur, il veut que la personne soit au contrôle de sa destinée. Que la personne entre dans le temple. Que la personne vienne de toi. Que la personne dise, papa, j'ai besoin de toi. Papa, je t'aime. Papa, je te loue. Papa, je te sers. Amen. Personne ne paiera le prix à ta place. Même s'il le veut, même s'il le souhaite, et même s'il met les actions pour le faire comme j'ai fait, ça ne marche pas. Il m'a dit non, laisse tomber. Après, elle a dit qu'elle vienne, elle. J'ai dit ok, bah, il t'a appelé, hein, maintenant tu fais ce que tu veux. C'est ça. C'est ça la vérité. Amen. 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 C'est ça, affermir tes pieds. Affermir tes pieds, ça veut dire aller en profondeur. Vous avez déjà vu quelqu'un se mettre au bord de la plage avec sa canne à pêche, il peut essayer de pêcher jusqu'à demain, il n'y a pas de poisson. Ok. Ça veut dire qu'il faut toujours aller en profondeur. Il faut toujours s'éloigner du bord. Il faut toujours aller en profondeur. Amen. Amen. Il a essayé de pêcher, ça ne marchait pas. Et Jésus lui a dit, vas-y, réessaye. Il a dit, jusqu'à présent, nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et ils sont partis en profondeur. Et il a jeté les filets. Et c'est là où ils ont une multitude de poissons. Amen. Va en profondeur. Arrête de compter sur les autres. Prends ta Bible, lis. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu as pour moi? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Aide-moi. Seigneur, donne-moi la force. Je ne peux pas compter sur les autres, j'ai besoin de toi. Amen. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et il viendra à ton secours. Si tu vas en profondeur, si tu le recherches dans les profondeurs de ta parole. Si ta Bible est fermée, c'est chaud. C'est chaud, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Rentre dans la présence du Seigneur et prie-le. Ok? Amen. Ne retiens pas. Ça, c'est toute la partie dont je vous ai dit. Nous avons des limites. Nous avons des forteresses. Mais ne retiens pas. C'est à toi-même qu'on dit de ne pas retenir, de ne pas te limiter. C'est parce que si tu t'écoutes, avec le temps passé dans la servitude, tu as des barrières, tu as des limites, tu crois que ça c'est pas pour toi, ça tu n'y arriveras pas, ça c'est trop dur, ça j'ai déjà essayé 5 fois, mais ça n'a pas marché. Non, n'oublie pas, il laisse la situation se dégrader jusqu'au maximum. Quand tu es à ta limite, c'est là où il intervient pour te rencontrer au niveau de ta foi. Amen. Renverse les forteresses. Car les armes que nous avons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Tout à fait. Elles sont spirituelles, ces armes. Elles sont spirituelles, ces armes. Donc réessaye. Déclenche ta foi. Déclenche ta foi et te rencontrera au niveau de ta tente, au niveau de ta foi. Amen. Voilà le message que j'avais pour vous. On va prier.